Bonjour à tous, c'est Cristal qui revient pour une nouvelle vidéo. Et dans ce sujet qui est le champ électromagnétique, comme vous le voyez à l'écran, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne lorsque on a des émotions, comment notre champ électromagnétique se déploie ou se rétracte en fonction de notre état d'esprit. Donc pour commencer, je vous ai fait un petit dessin d'un petit bonhomme qui va vous représenter. Et vous savez tous que, en tout cas, vous l'avez compris, nous sommes tous, ce que j'aime à dire, des êtres, des batteries sur pattes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas faits que de chair et d'os, nous sommes faits d'énergie. Et par la force des choses, nous avons cette faculté de développer, tout comme tout ce qui vit autour de nous, un champ électromagnétique. Donc nous sommes petits êtres humains installés sur notre petit parterre végétal et nous avons les pieds bien ancrés à la terre. Donc nous sommes à la fois connectés à la terre. Voilà, je vais le mettre ici. Et nous sommes également à la fois, même si ça n'en a pas l'air, connectés, je vais le mettre en bleu, ce que je vais appeler le cosmos. Donc ça va englober l'atmosphère de notre planète, mais également tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, comment ça se passe à partir du moment où on a cette compréhension-là? Alors, je vais juste le déplacer parce que vous allez voir, je vais avoir besoin de l'espace. Donc, je vais aussi rajouter quelque chose de très important. On va faire un trait et arrière-plan comme ça. Eh bien, c'est notre cœur. Ah non, je me suis encore trompée. C'est celui-là. Voilà, on a ici notre cœur qui bat et qui a aussi un rôle très important, à la fois que ce soit dans le déploiement ou la rétractation de notre champ électromagnétique, mais également dans on va dire, l'appel de l'énergie du cosmos, mais également sur la manière dont on va pouvoir réagir à travers nos émotions. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça avec des couleurs. Alors, on va dire que tout ce qui est noir, ça sera... alors, je vais prendre... C'est ça que je voulais faire. Voilà. Tout ce qui est noir, ce sera des émotions négatives. Donc, qu'est-ce qu'on a comme émotion négative? On va avoir la peur, la tristesse, ça peut être la jalousie... ça peut être... bon, déjà ces trois-là, je pense qu'ils sont assez importants pour être... Voilà, alors, voilà, toutes les émotions négatives. Ensuite, je vais retirer le petit point qui n'a rien à faire ici. Voilà. On va avoir, je vais les mettre en rouge, elles, toutes les émotions qui sont, on va dire, positives, qui vont être, moi je vais mettre la gratitude, la joie, l'enthousiasme. Voilà, je vais rajouter un A, ça sera mieux. Voilà, donc on en a 3 de chaque. Donc là, vous comprenez bien. D'ailleurs, je vais mettre celle-ci plus par là et celle-ci plus en hauteur. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc, nous sommes des batteries sur pattes avec un pôle positif, un pôle négatif. Alors, je pourrais même pas vous dire où est le plus, où est le moins. Sincèrement, faudrait que vous fassiez vos propres recherches. Mais globalement, ça génère en tout cas. Alors, je vais vous le dessiner en direct. On va le mettre en transparence avec un contour noir. Voilà. Ici, on va avoir... Alors, il se matérialise comme ça. On va avoir ici donc un champ électromagnétique. Donc là, je ne le fais pas toucher jusqu'à la Terre. Bon, je pourrais très bien le mettre aussi un peu comme ça. C'est plutôt comme ça. Voilà.
Donc voilà comment ça se matérialise. Donc on a tout autour de nous une espèce de... On est un petit peu enfermé dans une méga bulle, ou 2 mégabulles si vous voulez, qui vont, en tout cas, alors je vais vous mettre aussi le sens, parce que ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand ça tourne, ça n'est pas un champ qui est figé, voilà, et de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc là, vous pouvez comprendre un petit peu comment ça bouge autour de vous et comment ça vient... Alors, attendez, d'ailleurs, je me suis trompée. C'est dans l'autre sens. Hop. Voilà. Donc ça vient tourner dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Et la flèche remonte. Voilà. Et la dernière, désolée pour le petit. Voilà. Donc voilà. Lorsque vous avez, par exemple, une émotion de gratitude, eh bien, vous êtes ce que j'appelle en haute énergie. Alors, lorsque vous êtes dans la gratitude, dans la joie, dans l'enthousiasme, dans l'amour, dans toutes ces émotions fortes, eh bien, vous êtes dans de hautes énergies. C'est-à-dire que votre fréquence vibratoire est très haute. Vous êtes expansé, c'est-à-dire que votre champ électromagnétique a cette faculté de s'élargir en fonction de votre état émotionnel. Ah, ma flèche a voulu se déplacer. Hop, là c'était pas moi pour le coup, c'était elle. Voilà, d'accord. Hop et hop. Voilà. Ah ben là, je sais pas si vous voyez bien. Du coup, je vais les mettre peut-être un peu plus haut, même si vous comprenez bien le sens maintenant. Voilà. Et donc, en imaginant qu'il se passe quelque chose, un événement juste incroyable dans votre vie, vous êtes dans une joie, mais vraiment immense. En fait, vous êtes complètement avec des émotions, vous êtes euphorique. Et bien là, votre champ électromagnétique va s'agrandir, il va s'expanser. Et qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que vous êtes dans cette joie et que vous rentrez dans une pièce, vous n'avez juste rien à dire parce que les gens, lorsqu'ils vont vous sentir entrer, justement, c'est bien pour ça que j'ai utilisé le mot sentir, vous n'aurez pas besoin de parler parce qu'ils vont ressentir l'énergie qui suinte, qui transparaît de votre être, tout simplement. Et là, juste avec votre présence, vous allez transmettre cette énergie haute, mais à la fois cette émotion. Puis à ce moment-là, peut-être qu'on va vous poser des questions et que vous allez juste, avec votre réponse, transmettre en fait cette joie, cet enthousiasme qui se trouve à l'intérieur de vous. Et parallèlement à ça, lorsque vous êtes dans des énergies de peur, eh bien, ça fait l'effet inverse. Le champ électromagnétique va se mettre à rétrécir. Ah, décidément, ces flèches, elles en font qu'à leur tête. Voilà. Donc, le champ se rétrécit, mais bon, ça passe quand même par le haut de la tête. Mais il est quand même beaucoup plus petit que lorsque l'on est en joie ou dans la gratitude et dans l'amour des événements qui sont en train de se dérouler autour de nous. Et là, de la même manière, lorsque vous entrez dans une pièce et que vous êtes dans cette énergie-là, eh bien, les personnes vont également le ressentir parce que tout comme vous, elles ont cette faculté de capter ce que les autres perçoivent en termes émotionnels à travers leur propre champ électromagnétique. J'espère que jusque-là, vous avez compris ce que je voulais vous amener à comprendre justement à travers le fait qu'il est vraiment important de ne pas garder des émotions de tristesse, de peur, de jalousie, de crainte, voilà, parce que ça réduit votre champ électromagnétique. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce qui peut arriver si jamais vous êtes trop longtemps
dans ces basses émotions et qu'est-ce que ça va générer tout simplement. J'espère que cette première vidéo sur le champ électromagnétique vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit like, un petit pouce et surtout de vous abonner à ma chaîne. Merci, à très bientôt.